mon réveil. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Nous bénissons le nom de l'Éternel et nous ne devons pas nous lasser de le faire. C'est lui qui nous a réveillés encore en ce nouveau jour. C'est par sa grâce que nous sommes sur pied et nous pouvons vaquer à nos occupations. À lui toute la gloire. Par la grâce de Dieu, nous abordons le dernier volet de notre thème de base qui dit « L'heure est grave, repentons-nous ». Lorsque nous lisons 2 Pierre chapitre 3 au verset 9, la Bible nous apprend que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, c'est-à-dire toi, moi, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les blancs, les noirs, les chrétiens, les musulmans, les idolâtres, en un mot, toute l'humanité parvienne à la repentance. Tel est le désir de Dieu pour ses enfants au milieu de cette génération perverse et méchante. Alors, comment donc peut-on se repentir devant Dieu? Pour répondre à cette question, nous verrons 5 étapes de la repentance de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cela se trouve dans Psaume au chapitre 51, les versets 1 au verset 21. Premier point, le péché doit d'abord être reconnu pleinement devant Dieu. Au verset 5 de ce psaume, nous lisons ce qui suit. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Lorsque nous lisons ce verset, nous voyons bel et bien qu'il faut commencer par reconnaître sincèrement du fond du cœur son état d'impureté devant Dieu. Au moment où David s'est rendu compte qu'il avait pris une mauvaise voie et qui soit contraire à ce que l'Éternel Dieu désire pour lui, il a aussitôt, sans plus tarder, reconnu son tort. Il n'a pas cherché à murmurer, il n'a pas cherché à se justifier. Il a reconnu qu'il avait tort. Quand nous menons notre vie comme nous le voulons, nous sommes reconnus comme coupables aux yeux de Dieu. Et maintenant, pour quitter du stade de coupable au stade d'innocent, il faut, deuxième point, en tant que coupable, implorer le pardon de ses offenses et demander la purification de ses péchés. Après avoir reconnu son tort, David a prié l'Éternel de le purifier de son péché. Il a cherché la sanctification auprès de Dieu, pas la sanctification auprès des hommes, pas la sanctification dans le sang des bêtes, pas la sanctification avec un seau d'eau rempli d'herbes soi-disant purifiantes, soi-disant purificatrices. Il a cherché sa sanctification dans le sang de Jésus, lui et lui seul. Avec quoi te purifies-tu? Troisième point, l'expérience de la sanctification dans le processus de repentance ramène le coupable ou encore le pécheur à la vérité. Comme David, celui qui se repent sincèrement de ses fautes, lorsqu'il est purifié de son péché, Dieu crée en lui un cœur pur qui se sépare du mal pour à présent se tourner vers la vérité. Dieu transforme le cœur de cette personne qui était dans l'ombre pour l'amener à son admirable lumière. Quatrième point, la présence du Saint-Esprit vient désormais combler le cœur de celui ou de celle qui se répand. Seul Dieu a la capacité de faire de toi une nouvelle créature, de sorte que les choses anciennes soient passées et que toute chose soit devenue nouvelle en toi. Au moment où David s'est vu pardonner de ses transgressions, une paix intérieure s'est emparée de lui. De même,
Lorsque Dieu t'a convaincu de ta vie de péché, Jésus t'a purifié de son sang et le Saint-Esprit t'a comblé de sa présence, la joie et la paix ne peuvent que s'installer en toi. Après avoir été complètement pardonné et restauré, cinquième et dernier point, celui ou celle qui s'est repenti et à qui la rémission des péchés a été accordée, témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Cette personne est reconnaissante envers Dieu dans une atmosphère d'adoration. Et c'est à ce moment, lorsque Dieu a approuvé la sincère repentance de celui qui était coupable de cette transgression, que la communion et la relation avec le Père reprend son sens. Je ne sais pas si tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à disposer ton cœur et à parler à Dieu, à lui dire, Père, ta parole déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je reconnais que longtemps j'ai ignoré ton amour pour moi. Je te prie de me pardonner de mes péchés. Tu as envoyé ton Fils unique mourir sur la croix du calvaire pour que je sois pardonné de mes péchés et que je sois sauvé. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Pour finir, retenons ceci. La repentance ne réside pas dans les pleurs. La repentance ne réside pas dans juste le simple fait d'avoir regretté, d'avoir commis ce qu'on a commis. Mais la vraie repentance réside dans le changement d'attitude, dans le changement de mentalité, dans le changement de la façon de voir, d'apercevoir, de concevoir les choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Laurence. Shalom chez vous.